l'écologie et la cause animale sont au cœur d'un travail, mais qui interroge l'humain et même qui vise à promouvoir un humanisme d'altérité et de la diversité. Je m'appelle Corinne Pelluchon, je suis philosophe, professeure à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, en région parisienne, et j'ai écrit une douzaine d'ouvrages. Mes sujets de prédilection sont l'écologie pensée comme sagesse de l'habitation de la Terre, donc articulée à l'existence, puisque pour moi c'est pas seulement la dimension environnementale liée au réchauffement climatique, à l'érosion de la biodiversité, c'est aussi une manière d'être et d'habiter la Terre et de cohabiter avec les autres vivants. Donc la question du rapport aux autres vivants, aux animaux individuellement s'invite aussi au cœur de l'écologie, mais fondamentalement, moi, mon travail est axé sur la condition humaine, qui est décrite, non pas à la lumière seulement de la liberté, du projet individuel, mais elle est décrite à la lumière de la corporéité, dont les deux volets sont la vulnérabilité, qui insiste sur la passivité, la fragilité, les phénomènes qui échappent à ma maîtrise et qui sont douloureux, la souffrance psychique, la douleur, la mortalité, mais aussi la dimension du corps, la corporéité, c'est aussi la dimension plus joyeuse de la nourriture, l'incorporation, l'air, l'eau, tous les milieux dans lesquels je baigne et qui constituent mon existence. Alors, le livre Réparons le monde, Humains, Animaux, Nature, qui est sorti en 2020, en mai 2020, chez Rivage, en poche, est une sorte d'introduction à tout mon travail ces 12 dernières années. Il s'agit de textes que j'ai remaniés et que certains sont inédits, qui concernent la transition écologique. Mais la transition écologique, pour moi, ce n'est pas seulement changer les modes de production, avoir des énergies renouvelables, lutter contre le réchauffement climatique, bien sûr. Cette dimension environnementale de l'écologie est fondamentale, mais je travaille aussi et surtout sur l'écologie dans sa dimension de rapport aux autres, donc de justice, d'organisation du travail, et surtout dans sa dimension mentale. Et au niveau politique, national comme international, eh bien, l'écologie reste secondarisée, ou en tout cas, ça n'a pas changé le modèle ou le discours productiviste extractiviste. Donc du coup, pour réduire cet écart entre la théorie et la pratique, j'essaie non seulement de faire de la transition écologique l'occasion d'un remaniement de nos représentations et d'innovation, donc d'un projet tout à fait stimulant et d'un projet d'émancipation, à la fois individuelle et collective. Comment faire en sorte que les êtres aient du plaisir à changer leur style de vie, au lieu de ressentir ça comme une contrainte auquel chacun voudra se soustraire, mais ça suppose justement une transformation de soi qui passe par un élargissement de la sphère de sa considération et le fait que quand la conscience de son appartenance au monde commun, qui est fait des générations, de l'ensemble des générations du patrimoine naturel et culturel, quand cette conscience n'est plus une idée seulement abstraite, mais un savoir vécu, que ça devient une évidence, et bien quand le lien profond nous unissant aux autres vivants faits de chair et de sang et qui, comme nous, souffrent, qui comme nous sont vulnérables, et bien quand ce lien profond est ressenti à même mon corps, et bien justement mon rapport aux autres, humains et non humains, change. Je n'ai pas envie d'exercer mon pouvoir sur eux, de les écraser, de les encager, de les asservir, mais leur épanouissement devient une composante de mon propre épanouissement. C'est le contraire de la domination, la considération. C'est pas seulement le fait de regarder quelqu'un ou quelque chose en considérant sa valeur propre et en lui faisant de la place au sein de son existence. C'est vraiment un regard qui suppose qu'on établit un rapport d'intimité avec un être dont on sait qu'il nous échappe, puisqu'on ne fait jamais le tour d'un autre être. Donc il y a cette qualité de présence à soi et aux autres, mais ce qui est surtout important, c'est que la considération
moi je me suis surtout intéressée à ce que cela requiert de chacun de nous pour être capable de regarder les autres avec cette attention-là. Et pour moi, bien, ça suppose de se connaître soi-même et plutôt de savoir quelle est sa place. Et justement, pour savoir quelle est sa place, eh bien, il faut d'abord se rappeler sa condition charnelle, terrestre, engendrée, sa petitesse. Dans ce recueil d'articles, j'ai voulu aussi que la langue soit claire, simple, que les gens aient envie, que ça ouvre un horizon d'espérance. Parce que moi, j'ai écrit ce livre à un moment où je pensais que nous allions au-devant de catastrophes. Je n'avais pas prévu la pandémie, mais au-devant de catastrophes, pas seulement écologiques, mais sociales et politiques. Parce que je trouvais que le climat était tellement tendu et je me disais, un jour, il faudra que les êtres aient des outils pour reconstruire.